Ok, wesh l'équipe, c'est Rémi la mif. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va nickel et enfin les gars, on va reprendre ce putain de jeu, la friendzone, c'est une dinguerie les gars. Afin de pouvoir continuer, là il y a plein de choses qui nous attendent sur YouTube, là j'ai pensé à plein de choses que je pourrais faire. Voilà, qualité assez cool, ça pourrait vous plaire hein, par rapport au friendzone, qui vous plaît déjà. Je sais que j'ai quelques amis qui m'envoient des retours assez positifs, voilà donc ça fait plaisir. En tout cas, les gars, on est parti pour ce chapitre. C'était putain, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être de retour. Donc, on s'était arrêté. Vous vous rappelez, on avait fait un rêve où Eva nous avait ramené dans un monde où vous savez, genre, elle me disait qu'il existe un monde sans corruption, un monde parfait. Puis elle nous dit qu'on aurait pu éviter sa mort. Et là, je viens de refaire le chapitre. Comme je vous dis, j'ai swipe de téléphone, hein, j'ai changé de téléphone. Et le truc, c'est que j'ai dû refaire un peu tout le jeu. Et je me dis, putain, par rapport aux vidéos, je réponds différemment. Et j'ai encore changé. Ça casse les couilles. Et je vais pas dire que j'ai changé, les gars, je me suis amélioré. Non, sérieusement, ce sont deux choses différentes. En tout cas, bref, les gars, allons-y, continuez. Ok, donc Zoé, Topaz qui nous envoie. Hello, donc on va tout de suite répondre. Votre choix. Bonjour Zoé, comment tu vas? Yo yo yo! Putain, ça c'est une phrase mythique d'un de mes potes. Salut, que me vaut ce message? Bah bonjour Zoé, comment tu vas? Je sais pas, normal, tu vois. Ah là 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 là. 336, c'est quoi ça? C'est pas la France, c'est quoi 336? Je sais pas. Je sais pas, on verra ça. En tout cas, le pays s'affichera, je sais pas, s'affichera dans la vidéo. Quand je chercherai au montage, je vous le mettrai. Alors, je vais bien, j'ai passé une bonne journée et toi? Bah écoute, on va voir notre choix déjà. Ça va, merci de demander. Bah ça va. Bah ça va. Ça va, genre c'est la moindre des choses de demander à mon avis. En tout cas, le fond qui change, c'est tout à fait logique puisque on parle par SMS moi et Zoé. Hein, fallait regarder l'épisode d'avant les gars, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous invite à aller regarder. Ok, bah, petit smiley. Que me vaut ce message? Tu as besoin de quelque chose. Bah écoute, tu as besoin de quelque chose, je sais pas. Chill, normal, tu vois ou pas? Non, du tout. Ok, ok, c'est cool, tu vois. On va dire que j'ai du temps à perdre. Zoé qui fait des approches, hein. On se rappelle, hein, la dernière fois que j'ai joué à Friendzone, les gars, j'ai fini avec elle. Maintenant, je suis un peu plus dans l'optique de retrouver Eva et de finir ma vie avec elle. En fait, la dernière fois, j'avais 12 ans. Donc, je lui ai dit, j'étais con, hein, comme je l'ai précisé dans les autres vidéos. Et j'étais surtout dans l'optique de, ok, moi et Zoé, on va s'amuser. Enfin, on va s'amuser. On va essayer d'enquêter ensemble afin de trouver Eva, d'accord? Et sauf que pendant cette aventure où on essaie de la retrouver, moi et Zoé, on va former des liens qui font que plus tard on va se retrouver. Cette fois-ci, ça sera pas mon objectif, hein, pas du tout. Je m'y étais mal pris et surtout les gars, non désolé, mais genre dans les photos de profil, je trouvais quand même Zoé plus belle et que Eva, comme la plupart des gens qui ont joué à Friendzone. Mais non, non, non les gars, c'était con de ma part, non franchement. Je regarde, je me dis, non, avant de supprimer les vidéos, je regardais, je me disais, hé les gars, franchement, je suis assez con. Donc voilà, on va essayer de remédier à tout ça, mais si je suis amené à finir avec Zoé malgré tout, c'est que bah au final, j'ai peut-être changé, je me suis peut-être amélioré, mais je suis toujours le même gars que quand j'avais 12 ans. Mais bon, je sais pas, on verra tout ça ensemble. Je suis content que tu m'aies envoyé un message. Je comptais t'envoyer un message. Non, je suis content que tu m'aies envoyé un message. On va pas lui mentir. Oh, on n'allait pas lui envoyer de message, écoute. Ok, bah c'est cool, tu vois. Je suis sûr qu'Eva aurait voulu qu'on continue de se parler. Euh, on avait dit qu'on arrêtait de parler d'Eva. Ouais, non, je suis bien d'accord. Elle aurait sûrement voulu qu'on soit plus que de simples amis. Oula, mais gros, t'es un ouf, toi. Je suis bien d'accord, non, ok, je suis bien d'accord. Après, Eva, est-ce qu'elle aurait voulu? Je sais pas, hein. Tu vois, par exemple, une meuf, à mon avis, elle voudra pas que la personne à qui elle parle à sa meilleure pote, tu vois. Genre, admettons que je parle à une meuf, elle voudra pas que tu parles à sa meilleure pote, à mon avis. Après, ça dépend des gens, hein, bien sûr. Voilà. Dans ce cas, tout va bien. Bah ouais, hein. D'ailleurs, puis-je t'inviter à sortir ce soir? J'aimerais t'inviter à dîner ce soir, mais je ne connais aucun bon restaurant ici. Wesh. Donc là, on est confronté à un choix. Bah, on n'a pas le choix en fait. Là, c'est juste la manière dont on va le dire. Ok, bah écoute, euh, on va prendre les devants et on va faire comme si on connaissait des restos et tout. Sauf si bah, le prochain choix nous confronte à. Enfin, comment dire, nous met face à une situation dans laquelle on doit dire qu'on connaît pas de resto. Mais en tout cas, bref. Je t'avoue que je comptais faire une soirée Game of Thrones. Ah là, faut aller se faire foutre. Ah, clairement. Mais je regarderai plus tard. Ah, tu vois, genre, elle nous privilégie un peu. Genre, tu vois, Zoé, elle nous met un peu au-dessus de tout. Ça fait un peu plaisir. En tout cas, bref, j'adore Game of Thrones. J'aime pas Game of Thrones. Ça veut dire oui? On va demander si ça veut dire oui. On s'en fout de Game of Thrones. Non, perso, dans le jeu, en tout cas, dans l'optique du jeu, dans l'optique d'avancer dans le jeu, j'en ai rien à foutre de parler de Game of Thrones. Bah oui, patate. Ouais, patate, ouais. C'est ça, ouais. Bah attends qu'on se voit dans la vraie vie, toi. Non, mais c'est fou, quand même. En tout cas,
je suis contente que tu m'aies pas invité à aller au cinéma comme les autres. Je trouve ça tellement chiant. Comme les autres gars qui font aux meufs ou comme les autres gars qui l'ont invité. Parce que non, si t'es une pute, madame, je te marie pas. Non, c'est sérieux, on va jouer, on va jouer. Votre choix. Tu es très demandé à ce que je vois. Ce qui compte, c'est que ça soit les bonnes personnes qui t'invitent. Ouh. Ouais, 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 vas-y, on va dire ça parce que c'est comme ça, frère. Parce que c'est la vérité. Si t'es invité par la bonne personne, c'est mieux qu'être invité par un charreau avec qui tu vas finir dans son lit. Et voilà, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est vrai, et j'espère ne pas me tromper en pensant de toi que tu es une bonne personne. Eh ouais, mais moi, je veux gérer ta pote, le sang. Tu le sais, ça. Bref. Tu ne seras pas déçu, je pourrais dire la même chose de toi. Je pourrais dire la même chose de toi, madame. Bah oui. Et oui. Et oui, oui, oui. Bah bien sûr. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai, ouais. Là, c'est clairement vrai. Mais bon, continuons. Ouais. Il ne faut pas m'en vouloir si je suis direct parfois. C'est déjà très inhabituel que j'accepte de rencontrer un garçon si vite. Même si en soi, ça fait un an qu'on se connaît. Oui, bon, ça veut dire que t'as déjà accepté pas mal de garçons. Ouais, bon, c'est un jeu, allez, on va répondre. Autre choix. Ça va, ne t'inquiète pas. Je ne t'en veux pas, je te comprends. Bah, je ne t'en veux pas, je te comprends. Je sais pas, moi, je. Ouais, y a pas de souci. C'est quand même fou. Là, on parle de la vraie vie. C'est quand même fou de prendre le temps d'apprendre à connaître des gens afin qu'ils puissent t'inviter et puis qu'un jour ça se termine et pour que tu finisses encore une fois à vivre une autre histoire avec quelqu'un encore une fois, c'est fou quand même. Bon là ça reste un jeu mais je veux dire c'est quand même je vais pas dire que c'est une histoire qui pourrait arriver dans la vraie vie mais je veux dire ce genre de dialogue voilà ça pourrait arriver hein. Et c'est fou quand même. C'est cool alors. Tu fais quoi de beau sinon? J'écoute de la musique et toi? Bah, rien de spécial et toi? Ouais rien de spécial et toi. En vrai, pourquoi tu dois dire que t'écoutes de la musique, je sais pas quoi. Je cherche des faux raccords dans le dernier Star Wars. C'est incroyable. Non, mais en vrai, elle est drôle, Zoé, quand même. Star Wars, c'est la base. Je préfère Le Seigneur des Anneaux. Ça a l'air intéressant. Ouais, ça a l'air intéressant, ouais. Je sais pas. Moi, je suis pas trop dans le truc Star Wars, Seigneur des Anneaux, je sais pas quoi. Moi, je suis. J'ai pas envie de m'aventurer dans tout ça, sinon Zoé elle va me questionner comme Eva l'a fait. Je vais devoir faire une coupure pour aller chercher sur internet pour lui répondre. Si c'est faux, je me fais friendzoner. Donc, ouais, faut éviter. Yes. Oh, j'y pensais. J'ai finalement décidé de me réinscrire sur le chat. Te revoir m'a fait comprendre que je devais avancer. J'hésite entre deux photos de profil, deux photos pour mon profil plutôt. Ok, ouais. Ok, ouais. Et là, dis-toi, c'est nous, on va choisir. On va choisir la première, je pense. À ton avis, je devrais mettre laquelle? Ouah, tu es très belle. Je préfère la première, je préfère la seconde. Je préfère la première. C'est tout, hein. Il n'y a ni de t'es très belle, ni de je sais pas quoi, machin, puis tu le souhaites. Faut rester concentré, les gars. Et ouais, bah bien sûr. Ok, pour la première alors. Elle te demande de choisir sa photo de profil quand même, Zoé, hein, dis-toi. C'est... C'est pas rien. Alors, c'est vrai qu'elle est pas si mal cette photo. Elle ressort mon côté mystérieux. Mystérieux. C'est exactement ce que je pensais. Non, je suis d'accord. Écoute, c'est pas ce que je pensais, moi. Je me suis juste dit, c'est une photo stylée, tu vois le truc ou pas? Voilà, c'est changé. Bah écoute, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bon, je vais me préparer pour ce soir. J'ai plein de trucs à faire. Alors, super à ce soir. Euh, Super à ce soir, écoute, à mon avis, l'heure doit être planifiée, sauf si elle me le demande, bien sûr, on va mettre les choses au clair. Tu peux venir me chercher à l'endroit où l'on s'est rencontré l'autre fois, j'habite par là, je serai prête pour 19h30. Voilà, comme ça, c'est à elle de fixer son heure, comme ça, elle se sent à l'aise, et ça fait plaisir en tout cas. Le chapitre va se terminer. Allez, les gars, c'est reparti. Continuer, ok, bah écoutez, c'est parti, ouais, putain, c'est beau, on dirait qu'il y a une sorte de coucher de soleil, ou alors non, c'est les lumières de la rue qui sont allumées, je sais pas du tout. Arriver à l'heure, arriver en avance, arriver en retard. Ouah, ça peut influer ça, ok, ouah, je sais pas du tout, je sais pas du tout. Arriver à l'heure, j'ai pas d'expérience dans ce genre de truc, hein, les gars. Nous, on n'est pas dans ça, tu vois, nous on est plus du genre, t'as capté, concentré un peu, tu vois, sur les cours et tout. Mais bref. Ça y botte, pile à l'heure. Pourtant, je me souviens de toi comme n'étant pas ponctuel. Ah, c'est important d'arriver à l'heure pour ne pas te faire attendre. Ouais, j'aime pas regarder l'heure. J'ai même pas regardé l'heure. Non, non, attends. C'est important d'arriver à l'heure pour ne pas te faire attendre. Ce qui en soi est réel. Et en soi, dire que j'aime pas regarder l'heure, ça serait faux. Théoriquement, si t'arrives à l'heure, la plupart du temps, c'est que tu regardes l'heure, tu regardes le temps, frère.
Hmm, Là, tu marques un point. C'est le genre de phrase que j'aime. On y va? J'ai regardé sur Google, le resto le plus proche est à 3 minutes d'ici. C'est un restaurant italien, ça te va? Italien, ça me rappelle des choses. Alors, j'ai du mal avec la bouffe italienne. Let's go. Vas-y, pourquoi tu fais le mec compliqué? Je sais pas quoi, c'est toi, tu l'invites à la fin de ta bouche si elle est intéressée par le resto italien. C'est trop stylé, frère. Non, plus sérieusement, les gars. Alors, parfait. Alors, ok, vous marchez jusqu'au restaurant. Tu verras, ça ne prendra pas longtemps. Pendant ce temps, on va jouer à un jeu. Ça, c'est stylé un peu. T'es là, t'es avec une meuf et tout. Je vais te poser une question et si tu réponds mal, cela voudra dire que la soirée se passera très mal. Sinon, alors la soirée sera parfaite. Ça, c'est stylé, t'as vu, genre, comment dire? Quand je disais c'est stylé, il y a une belle complicité. Et c'est vraiment cool. Merde, j'ai tout à perdre alors. Balance la question. Bah, balance la question, frère. Aïe, je me suis fait mal. Balance la question. Haha, je sens le stress monter. Oui, oui. Mhm. Quel est le nom du créateur de Star Wars? George Lucas. Non, mais là, fallait. Bon, j'avoue que c'était une question facile. Non, mais fallait pas. T'as vu, là, c'était très con. Genre, après, en l'occurrence, c'est que j'ai déjà joué au jeu. Et puis, en vrai, je connaissais le créateur de Star Wars, quoi. Mais je ne voulais pas que la soirée se passe mal. Haha. Nous sommes arrivés, je crois que c'est là. Zoé vous invite à rentrer. Le serveur se rapproche. C'est moi, je l'invite à rentrer, tu vois, c'est pas elle. Mais bon, vas-y, on va dire que c'est un jeu. Le serveur se rapproche. Bonsoir. Puis-je, ouais, vous proposer la table proche de la fenêtre avec le reste des clients? Bah ouais, c'est parfait. Auriez-vous quelque chose de plus intime? Wow. Ok, ok. Ok. Ok, là, je sais pas trop. Écoute, peut-être qu'elle veut parler de choses privées concernant Eva. Zoé n'est pas d'accord. Non! Non, ça sera très bien à côté de la fenêtre. Prenez place. Putain, moi, je pensais plutôt qu'elle voulait parler de Eva, ce qui voudrait dire que elle voudrait peut-être être à l'écart des gens éventuellement, mais bon, apparemment Zoé n'est pas d'accord. Mais franchement, pour être honnête avec vous, dans la vraie vie, si j'étais dans cette situation, je ferais pas de rendez-vous avec la meilleure pote de celle que j'ai envie de gérer. Y a pas de ça. Tu vois, peut-être je la vois dans la vraie vie pour essayer de discuter avec elle et tout. Ouais, elle est où? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Moi, j'essaie de la chercher avec mes potes. Tu vois, peut-être me faire des restos comme ça. Non, faut arrêter. Bon, c'est un jeu. Alors, Saibot, tu me parles de toi? Attends, non, j'ai pas lu le set d'avant. Alors, prenez place, le serveur vous tend la carte des menus. Je reviendrai dans quelques minutes. Alors, Saibot, tu me parles de toi? Je préfère qu'on parle de toi, pourquoi pas? Je préfère qu'on parle de toi. Ouais, je préfère quand même qu'on parle de toi. Dans ce cas, que veux-tu savoir? Tu es célibataire, tu as des frères et sœurs. T'as des frères et sœurs? Attends, faut être cash parfois, mais je veux dire, là, on est plus dans l'optique de faire durer la conversation, on n'est pas dans l'optique de séduire Zoé. Mais en fait, il me semble que le jeu, là, je suis en train de remarquer, j'ai l'impression que le jeu veut que tu te rapproches de Zoé et à la fois d'Eva pour au final avoir un choix compliqué à faire. En fait, j'ai l'impression que tu es obligé de te rapprocher de Zoé. Mais bon, tant qu'à faire, évitons au maximum de se rapprocher de cette dernière, même si certes, tu vas beaucoup plus te rapprocher d'elle que d'Eva. Mais bon, on verra bien. Alors, je n'ai pas cette chance. Je suis fille unique, mais j'aurais aimé avoir une sœur. Moi aussi, je le suis, je te comprends. Et tu es célibataire? Non, moi aussi, je le suis, je te comprends. Attends, wesh. Attends. Zoé vous regarde tendrement. Ok. Ok. Alors, je commence à me dire que tu es quelqu'un qui peut me comprendre. Oui. J'aimerais savoir si tu as une petite amie. Tu veux savoir si j'ai une petite amie? Non, vas-y, premier degré. Si je suis là, c'est que non, et toi? En soi, c'est vrai, hein, tu vas pas faire un rencard avec une meuf si t'es en couple. Mais bon, ça fait un moment que je suis célibataire et toi? Ah, genre, ça fait un moment en mode t'as un vécu et tout. Non, attends, si je suis là, c'est que non. Et toi? On va attendre. On va attendre un petit peu. En tout cas, Zoé montre qu'elle a de l'intérêt pour nous. Tu vois, je sais pas si elle éprouve des sentiments, mais en tout cas, on voit bien que elle a de l'intérêt. Alors, je suis d'accord pour dire que ça ne serait pas très fidèle de ta part. Mais bien sûr, de mon côté, j'ai déjà eu beaucoup de demandes, mais ça ne colle jamais. Ce ne sont que des mecs perdus qui ne pensent qu'au sexe. Ok, donc en fait, c'est une meuf bien, les gars, pour les harbi. Tu m'as compris. C'est une halal en fait. Zoé, c'est une meuf, il y a beaucoup de gens, ils essaient de l'approcher, mais c'est pas une meuf dans ça. Genre, ça arrive pas à marcher avec les mecs. Ça veut dire, elle fait pas trop de trucs bizarres. Et ça fait plaisir un peu. Mais dans le cadre du jeu, on s'en fout qu'elle soit halal ou pas, les gars. Vraiment, on n'a rien à foutre. Bref, je vois, on n'est pas tous comme ça. Je vois. Cette phrase-là, cette phrase cliché, on n'est pas tous comme ça. C'est bon, là. Tu vois, c'est abusé. Toi, tu es quelqu'un de différent? Je ne sais pas, tu le découvriras vite.
J'imagine. Ouais, j'imagine. Bah, ouais. Moi, je considère que je suis pas quelqu'un qui pense qu'au sexe. Genre, donc ouais, j'imagine. J'espère ne pas m'être trompé sur toi. Tu as choisi ce que tu veux manger? Je vais prendre un risotto au sèche. Je vais prendre une pizza napolitaine. Je vais prendre une assiette de pâtes. La technique de l'assiette de pâtes. C'est pas. Ah, gros, je vais prendre une pizza napolitaine. Tu connais, hein. Dac. Ok. Et bah écoute, non, franchement, ça se passe bien. On est là, chill et tout. Non, c'est cool. Moi, je vais prendre une assiette de gnocchi alla romana. Ok, bon, c'est italien. Je connais pas la prononciation. Sinon, tu sais, je sais rouler les R. Tu vois, ça veut dire que j'aurais su le faire un peu. Le truc, c'est que je sais pas comment ça se prononce. Alors, dans le risque, enfin, dans le doute plutôt, je vais rien tenter. Le serveur vient prendre votre commande. Tu sais, j'ai vu Christophe en rentrant chez moi. Pour ceux qui se souviennent pas, les gars, c'est tout simplement le père d'Eva. Voilà, tout simplement. Euh, je crois qu'on en a déjà parlé dans cette vidéo. Je suis trop con. Bref, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il va bien? On va demander s'il va bien. C'est important que ton futur beau-père, tu vois ce que je veux dire? C'est important de savoir s'il va bien ou non. Il va bien, il était heureux de savoir que toi aussi. Attendez, maintenant que j'y pense, Eva, genre tu vois, genre elle sort avec Brian, finalement elle regrette, elle revient vers nous, alors que Zoé c'est plus le genre de meuf à, à accepter le fait de parler au gars, mais à pas sortir avec. Ça veut dire, attendez, Zoé, elle est peut-être mieux qu'Eva au final. Ah, je sais pas. On va voir comment on va voir comment l'histoire va se dérouler, en tout cas. Mais le plus important, c'est qu'il m'a dit que les policiers se rapprochaient enfin de la trace d'Eva. C'est cool, tu vois, ça c'est cool. C'est super ça. Ah bon? Non, c'est super. Écoute, ah bon, c'est vraiment, tu cherches une confirmation, mais si elle te le dit, c'est que ça doit être ça, à mon avis. Hmm, on peut penser que c'est super, mais la vérité, c'est qu'il me dit toujours ça. Ah, merde, ouais, ok, bon. J'aurais peut-être dû dire ah bon, mais au final, la réponse de Zoé était la même, à mon avis. Au fond, il espère juste revoir sa femme sourire un jour. Il est là pour. Il est là pour. Quoi? Au fond, il espère juste revoir sa femme sourire un jour. Il est là pour maintenant l'espoir. Pour maintenir l'espoir. Ouais, putain, j'ai lu maintenant en fait, c'est pour ça. Pour maintenir l'espoir, d'accord, ok. Putain, le gars, c'est pour sa femme. Enfin, je suis désolé, mais moi, ok, j'aimerais bien voir ma femme heureuse, mais si je perds ma fille, j'ai aussi envie d'être heureux pour la retrouver et aussi lui sauver la vie. Et aussi que, ouais, d'accord, mes proches soient heureux aussi, pourquoi pas, ouais. Mm, je comprends, ça doit être difficile. Ça doit être difficile. Écoute, faut pas être passif non plus H24. Ça, c'est cool. Le serveur vous interrompt et vous sert. Ah, elle a écrit oui, ça l'est d'ailleurs, Zoé. Zoé, regarde votre plat. Bon appétit. Merci, bon appétit. Non, bon appétit, attends, genre le gars, c'est un connard. Faut pas abuser non plus, quoi, tu vois. Hmm. Tu sais, la première fois que je t'ai parlé, j'ai tout de suite su que tu étais quelqu'un de poli et bien tenu. Je savais que tu étais quelqu'un. Je savais que tu étais quelqu'un de bien. Eva m'avait prévenu que tu étais un peu spécial. Non, je savais que tu étais quelqu'un de bien. Écoute, en vrai, Eva me l'avait dit, mais déjà, c'est haram la fitna. Tu vois ce que je veux dire? Et de deux, vas-y, je vois pas le but de dire ça dans ce genre de contexte. Vas-y, ça, c'est que quand tu sais, t'es posé avec elle, vous êtes en train de rire. Là, tu peux lui dire ça. Mais là, non, arrête. C'est gentil, Saibot. Ça me rappelle que Brian ne me lâche pas du tout. J'en peux plus de ce mec. Ah bah, elle aussi, elle s'y met. Ah bah, tiens. Putain. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Ignore-le tout simplement. Ça, ce serait ma meuf, je lui aurais dit t'inquiète pas, je vais m'en occuper, je vais lui gifler, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais là, ignore-le tout simplement, je sais pas. Faut... En vrai, moi j'aime bien faire le bien dans tous les cas, même si c'est pas ma meuf. T'as vu? Tu vois, il y a quelqu'un qui me dit, même une amie à moi, elle me dit, écoute, il y a un gars qui me casse les couilles, je vais dire vas-y t'inquiète, je vais lui mettre un press en vite fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu ferais ça pour moi, c'est vraiment sympa. Zoé ressent pour la première fois de la sécurité. Tu vois, ça fait plaisir de mettre les gens en confiance et de les faire se sentir en sécurité, ça c'est cool, tu vois, même si c'est pas ta meuf au final. Alors, Zoé ressent pour la première fois de la sécurité, d'accord. J'ai ramené quelque chose pour te le montrer. Regarde, c'est un livre que j'ai trouvé par terre il y a quelques jours. Il est intact. C'est quoi? Tu l'as lu? Bah, je vais demander si elle l'a lu. Je pense que ce genre de choses n'a pas vraiment d'importance. Après, sur Friendzone, tout a une importance et c'est quand même incroyable, hein. Je suis à la moitié. Ça parle des significations. Oh, incroyable. Comment ça? Je ne comprends pas. Bah, comment ça? Je vais chercher à comprendre. On va voir ça. D'ailleurs, la vidéo est à 19 minutes, hein. Je pense que les chapitres actuels durent beaucoup plus longtemps que les précédents. C'est quand même fou ça, mais bon, c'est cool. C'est simple. Selon les caractéristiques de ton personnage, on peut déduire plusieurs choses. Par exemple, quel est ton mélange de couleurs préféré entre le rouge, blanc, bleu, vert et rose, blanc, bleu? Rouge, blanc, je dirais. Ouais, rouge, blanc. Je suis plus pour le rouge, blanc. J'adore le bleu, vert. Je suis pour le rose, blanc, bleu. Non, je suis plus pour le rouge.
blanc, j'imagine. Ouais. Je sais pas, je trouve ça plus stylé. C'est écrit un leader sanguinaire. Ça veut dire quoi? C'est un père de famille, genre? Je sais pas, je comprends pas. Vous êtes fait pour conquérir et dans votre vie, tout ce que vous entreprenez fonctionne. Vous êtes la personne qu'il faut suivre, mais cela ne veut pas forcément dire qu'on peut vous faire confiance. Moi aussi, je suis leader sanguinaire. Ce livre est un peu de la mouise, finalement. Je crois plus à la signification des rêves pour ma part. Oui, bah en vrai, ouais, je suis désolé, mais les goûts dépendent de toi, mais dépendent pas forcément de ce que tu es réellement au fond de toi. C'est les goûts et la personne que tu es, je pense que ça dépend vraiment, enfin, je veux dire, ça n'a vraiment rien à voir. Tu vois, tu peux très bien préférer le bleu et vert et être un leader sanguinaire et inversement. Donc, non, moi aussi, je suis pas d'accord avec ce genre de choses. Franchement, non. D'ailleurs, j'ai rêvé d'Eva, rien à dire. Euh, je vais pas lui parler du rêve d'Eva, quoique non, ça peut coûter cher ça, mais c'est que là, tu sais, elle est assez, comment dire, elle est assez choquée par cette histoire, elle est pas bien, euh, elle va mal, hein, Zoé, disons-le. Si tu vas lui parler du rêve que tu as fait concernant Eva, c'est chaud. Après, ça pourrait peut-être vous rapprocher de certaines pistes, certes, mais je sais pas, je me rappelle plus trop de la dernière fois que j'ai fait ça, mais en tout cas, c'est peut-être une erreur ou pas, on va voir ça, on va voir ça. Alors, euh, du coup. Mais bon, ce n'est pas toujours significatif. Des fois, je rêve que plus tard, je serai riche. Des fois, je rêve que plus tard, je serai pauvre. Ah, écoute, moi, je ne rêve pas que plus tard, je serai pauvre. Hors de question. Ce qui compte, c'est de rêver. Tu ne racontes plus tes cauchemars. Ce qui compte, c'est de rêver. Écoute, faut pas lui rappeler de mauvais souvenirs, mec. Normal, tu vois, en soi. C'est beau ce que tu dis. Et c'est vrai. Le serveur vous passe l'addition. C'est pour moi, on partage la note. C'est pour moi. Attends, attends, gros. Non, non. Écoute, c'est normal de payer pour la personne que tu invites. C'est toi qui l'as invité, vous n'allez pas partager la note. Non, non, j'insiste, en partage. En tout cas, c'était très bon. Encore plus parce que tu étais là. Je suis d'accord. Allez, je suis d'accord. Mais par contre, si j'aurais eu le choix, j'aurais dit non, c'est moi qui paye, frère. Non, parce que dans la vraie vie, c'est inadmissible. Tu invites la personne, mais c'est genre vous partagez, c'est horrible. Tu m'accompagnes jusqu'à chez moi? Zoé est déçu que la soirée avec vous soit déjà finie. Tu m'accompagnes jusqu'à chez moi? Ouais. Donc en fait, ouais, effectivement, le jeu veut vraiment faire en sorte de vous rapprocher de Zoé en même temps du fait que vous soyez en train de rechercher Eva ensemble. Comme ça, vous créez des liens. Et en même temps, bah, quand tu vas retrouver Eva, est-ce que cette personne avec qui tu as parlé au début, tu préfères elle ou tu préfères cette personne avec qui tu as euh, formé des liens, on va dire? Tu vois, c'est un dilemme en fait. C'est vraiment compliqué. Donc franchement, au début, j'étais plus sur l'optique de garder Eva. Mais finalement, s'il y a vraiment des liens forts qui se font avec Zoé, je sais pas. En tout cas, je pense que mes réponses sont quand même plus réfléchies que quand j'avais 12 ans. Mais ça, c'est bien évidemment une certitude, hein. Je remets pas ça en question. Mais avec qui je vais finir au final, ça, on le verra bien. Alors, tu m'accompagnes jusqu'à chez moi, d'accord? Avec plaisir, je suis désolé, j'habite loin. Que dalle, avec plaisir. Non, mais vas-y. Non, mais après, comme je l'ai dit, dans ce jeu, ok les gars, donc le chapitre s'était terminé. Donc, comme je disais, les gars, comme je l'ai dit. euh, Ok les gars, donc la vidéo s'était coupée, donc je me devais de faire tout simplement le point. Donc les gars, tout simplement, ce que je voulais dire, c'était l'objectif était quand même de répondre le plus honnêtement possible. C'est-à-dire, tu invites une personne, et après elle te dit, est-ce que tu m'accompagnes? Tu lui dis que j'habite loin, je suis désolé, mais c'est totalement impossible de faire ça, c'est totalement inapproprié. Donc bien évidemment, le fait d'avoir dit bien sûr avec plaisir, voilà, c'était totalement volontaire et c'était totalement répondu de manière objective. Maintenant les gars, ce que je voulais dire c'est que euh, maintenant on va faire le chapitre 9 et 10 dans une vidéo qui va arriver très prochainement. Ensuite nous ferons une pause avant d'attaquer Friendzone 2. Puis ensuite, après avoir fait Friendzone 2, nous ferons une pause afin d'attaquer le 3, puis une pause, puis le 4. Et puis ensuite une longue pause en espérant que Spell My Secret sort, hein, ou alors que Friendzone 5 sorte, hein, carrément. Mais le truc c'est quoi? C'est que le développeur ne donne aucune nouvelle, me semble-t-il, hein, depuis 2021, donc c'est horrible. Mais bon, on verra tout ça, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Plein de projets en tête, plein de projets en vue. Il me semble qu'au début de cette vidéo-là, on n'arrivait pas trop à écouter ce que je disais. Donc, pour répéter, les gars, j'ai plein de projets en tête. Du gaming, de l'urbex, voilà, plein de contenus, hein, même autre que ça, peut-être même le retour du gacha, je sais pas, plein de choses qui arrivent, on va essayer d'améliorer le contenu, et pourquoi pas se faire une petite place finalement dans le game. Bon, on verra tout ça, l'ambition est un peu grande, mais on verra tout ça. En tout cas, l'équipe, sur ce, moi, je vous dis ciao, et la paix sur vous, Inch'Allah.